Bienvenue au Geek Show de Popcorn, spécial 1 an de Popcorn. Ce qui est le fun. Parce que il y en a un qui participe pas là. Hey chérie! Wouh! Wouh! On est obligé de le mettre dans le générique. On va juste voir sa face à la fin. Aujourd'hui, je suis avec Ken et Mallory. Comment ça va? Ça va super bien, merci de nous recevoir. Cool. Ken participe à pas mal de podcasts. Presque tous les podcasts qu'on fait. On jase énormément de Game of Thrones. Ouais. En ce moment. C'est super la fun parce que jaser tout seul de Game of Thrones, tu t'ennuies vite. Oui, oui. Ça s'estime moins tout seul aussi. Ouais, non, tu serais étonné. Toi pis tous tes amis. C'est ça. Écoute, on est 15 dans ma tête, ça chamaille. Mallory, tu fais beaucoup de shows avec nous autres. Ben, beaucoup, t'en fais autant que tu peux. Malgré ton horaire. Puis, on va faire plusieurs shows différents dans la prochaine année. Là, on va commencer bientôt une série qui va s'appeler Pourquoi on est geek, qui va être principalement, on va présenter une personne qui va parler tout seul pendant une dizaine de minutes d'un sujet qu'ils veulent aborder. Ce qui veut dire, comme là je vais faire le premier, ce qui va être le pilote, je vais parler de pourquoi j'aime Star Wars puis comment j'ai découvert Star Wars. Donc si jamais vous voulez participer à ces genres de shows-là, juste à nous envoyer un message, courriel ou peu importe. Ça va être des shows qui vont être un petit peu disparates dans l'année, ce qui veut dire qu'on va pas en faire un par semaine ou peu importe, on va faire un quand on peut. Fait qu'on va trouver du monde. Donc sûrement Mallory, je vais te demander de participer à ça là. Je te dis ça live. Non. Encore des obligations! Ken aussi, je vais te demander de participer à ces trucs-là, ce qui va être super la fun. Il nous demande de pas obligé de dire oui. Ouais, c'est ça, c'est quand il nous demande ça live, on est comme, là, on est obligé. Ben, c'est la meilleure façon de pas se faire choquer. Ouais, c'est ça. Tu m'as dit que tu le faisais, man. T'as dit à tout le monde que tu le faisais. Donne-moi des preuves. Ouais, c'est ça. Ok! Non, mais ça me fait plaisir. Mais ça va être de la fun parce qu'on va découvrir justement pourquoi les gens aiment différents milieux. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être pourquoi t'aimes Star Wars, quoique je vous le suggère fortement. Mais ça peut être pourquoi t'aimes World of Warcraft, pourquoi t'aimes le cosplay, comment t'as découvert ça. Moi je vais parler de Star Wars puis de pourquoi ça a été bon dans ma vie de connaître cette partie. C'est pas bon pour tout le monde. Non, c'est pas bon pour tout le monde. Mais pourquoi moi ça m'a comme aidé, puis une espèce de petit reportage touchant, émouvant avec des larmes. Faut-tu pleurer? Ouais, il va falloir mettre un peu d'émotion. J'ai acheté plein d'oignons. Ouais, c'est ça. Je sais que tu pleures pas, toi. Oh, moi, je pleure pas, jamais. Regarde, je te le fais, je pleure. Sinon, on va aussi commencer à faire plusieurs gameplays, mais encore une fois, ça sera pas sur un horaire fixe, ça va être quand on va avoir le temps de les faire. On cherche aussi du monde avec qui on veut faire des gameplays différents, plein de trucs. Si vous voulez faire des gameplays vous-même, vous vous dites, hey, ce serait le fun, on pourrait en faire pour Popcorn. Juste à nous appeler, nous contacter, puis on va s'arranger parce que on n'a pas le temps de jouer autant qu'on voudrait. C'est toujours le fun d'avoir des connexions avec des gens qui ont du temps pour le faire. Ouais, du temps pour le faire. Puis qui... Parce que moi, j'ai pas le temps nécessairement de jouer, mais j'ai le temps d'en regarder de temps en temps. Puis je trouve ça franchement le fun. Puis j'aimerais ça commencer à bâtir ça. Au Québec, il n'y en a pas assez. Ben, il y en a beaucoup, mais pas de qualité, je pourrais dire. Ben, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui s'essayent, ce que je peux dire, mais oui. Ben, il y en a qui s'en viennent bien, je te dirais. Ouais. J'ai pas de nom en tête vite comme ça, là, parce que, écoute, j'en suis pas beaucoup des Québécois, je dois l'avouer, mais j'en ai vu quelques-uns. C'est beaucoup de reviews, c'est pas beaucoup de gameplay en tant que tel. Il y en a beaucoup sur Twitch. Il y a beaucoup de gameplay, mais comme tu dis, c'est plus Twitch, tu verras pas ça sur YouTube. Les gens vont sur Twitch parce qu'il y a l'incitatif monétaire qui embarque là-dedans, le fait d'être capable, justement, les gens peuvent s'abonner, tout ça. Fait que ouais, il y a comme un engouement là-dedans. Il y a d'autres plateformes aussi qui existent. Mais YouTube s'en vient justement avec un fan funding qui appelle un incitatif monétaire, comme tu dis. Fait que on veut développer ça au courant de la prochaine année, on va en faire pas mal plus. Fait qu'on cherche du monde pour participer à des gameplays, ce serait vraiment fun. On va commencer aussi la web série de Popcorn qui va sortir au mois d'octobre. Spoiler. Ouais, on commence les tournages très bientôt. On est en retard à cause d'un paquet de petits trucs.
Mais ça s'en vient très bientôt, ça va être les héros du dimanche, ça va être franchement cool. Vous allez voir justement, allez vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook. Vous allez voir plein de photos puis des vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais à propos des héros du dimanche, qui vont être des super héros poches, ça va être franchement cool. Sinon, on va continuer à faire des shows. Il va y avoir des shows un petit peu différents aussi. On va faire la formule Geek Show. Mais le Geek Show va prendre plusieurs formes, comme on l'avait annoncé un petit bout de temps. Ce qui veut dire qu'on va faire des choses qu'on se pose des questions, on répond des questions. On a eu Mallory qui est venu à notre show, on a eu Antoine de Book, on a eu la Horde Geek, on a eu... qui là? L'autre fatigant, gros nez. Non, c'est pas vrai. Je m'en rappelle pas. Le 404 Geek Le 404 Geek Lounge avec Valérie Morel. Aucun gros nez là-dedans. Non, je niaise. Mais le 404 Geek Lounge qui est venu nous voir, qui est super cool. Eux autres, on continue à faire des projets avec eux autres de temps en temps. Aussi, on va aller filmer chez eux aussi de temps en temps. Il va y avoir... en tout cas, il y a un paquet de monde. On va continuer de faire des shows avec Comic Hunter, qui est vraiment une place de BD formidable. Allez voir ça. Merci beaucoup à Marc justement de nous permettre de tourner des shows là-bas de temps en temps, de nous commanditer dans certains shows, de nous faire découvrir des belles BD, c'est vraiment franchement agréable. On va faire des shows aussi encore chez Planet Jeux, puis on va développer des trucs avec Planet Jeux. Eux autres sont une gang formidable, encore une fois. Si vous aimez les jeux de société, allez là-bas, ils vont vous trouver le jeu de société pour vous, je pourrais dire. Là. Ils vont faire découvrir aussi des jeux de société très différents, parce que j'ai comme arrêté de jouer à des jeux de société un petit bout de temps. Parce que, à un moment donné, t'as plus d'amis. Ouais, c'est ça. La vie fait que t'es tout seul. Ouais. Je vais jouer à risque tout seul. Mais c'est rendu difficile de rejoindre plein de gens en même temps, mais ça revient tranquillement pas vite. Mais ça revient tranquillement pas vite. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs jeux de société vraiment différents. Dans ma tête, moi, jeu de société, c'est comme risque, comme Monopoly, c'est tout le monde joue un contre l'autre. Mais j'ai découvert des jeux de société coopératifs vraiment cool. Que justement vont me faire découvrir chez Planet Jeux, genre Dead of Winter, qui est un jeu de zombie coopératif où faut survivre à l'attaque. Tu t'entraides pour réussir faut survivre à la horde de zombies qui passe à travers. Fait que c'est un jeu coopératif, c'est vraiment le fun. Sinon Takenoko, qu'on va jouer bientôt aussi, qui est un jeu où tout le monde a ses trucs à faire, mais on joue tout le même personnage. Fait que c'est comme des jeux de stratégie différents, c'est vraiment le fun. Sinon, il y a le jeu Taïel, qui est juste un jeu où tu donnes des répliques puis c'est drôle. Ce qui est Cards Against Humanity. Cards Against Humanity. Ouais, ça c'est drôle. C'est drôle. Mais c'est la version québécoise, francophone, qui ont un petit peu trop compliqué, mais on a remis ça simple puis c'est franchement agréable à jouer. Fait qu'on va faire plusieurs jeux avec. Je suis parti sur une sheer de jeux. Je vais avoir quelqu'un, moi. Pour Resident Evil, là. Oui. Moi, je devrais avoir quelqu'un pour pouvoir jouer. On va avoir tout cool. Le jeu complet. Tout l'équipement pour tourner ces affaires-là. On a comme. Ça sera pas sur cette table-là, sûrement. Je sais pas, on va se régler ça. Mais on a la webcam qui est juste là. Pour la. Ouais, là. C'est là. Ouais. Pour. On va la salir. Ça s'en vient efficient. Oui, mais ça l'était les jours au départ. Où est-ce qu'on va justement faire plusieurs jeux de société à partir. Dans le Geek Show, on va faire des jeux de société, ce qui on va avoir un bol à sujet. Puis dans le jeu, on va se mettre à jaser, puis on va jouer en même temps pour vous montrer justement différents trucs. On va faire aussi des shows en gameplay, ce qui veut dire pendant 1 heure, on va jouer à un jeu. Puis on va poser des questions, des trucs dans le même. Fait que le Geek Show va prendre plusieurs formules différentes. Puis, à la requête de Mallory, qui est un petit peu alcoolique, a des problèmes de boisson. Quoi? J'essaie d'arrêter, mais c'est difficile. Comme tantôt, il fallait que je donne une bière parce qu'elle s'est mis à shaker. Mais elle a demandé à ce que les mercredis malheureux reviennent. J'ai pas encore été assez malheureuse. Ouais, mais dans le Geek Show, il va y avoir une formule où ça va être un Geek Show triste ou quelque chose dans le même, je sais pas encore comment on va appeler ça. Ou ça va être, on fait un Geek Show, une soirée où on se la pète. Fait que ça risque d'être vraiment le fun. Puis t'es en train justement de développer plusieurs drinks, fait que oui, plusieurs idées de boissons. Ouais, non,
On va tester tout ça. J'ai toujours partant de tester de la boisson. Puis après ça me traite d'alcoolo. Oui. J'ai pas dit que je l'étais pas. C'est ça, mais il s'assume. C'est ça. Moi, je pointe du doigt, mais voilà. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient pendant les prochains mois. On a justement plusieurs shows, plusieurs affaires différentes. On va faire aussi des podcasts. On continue les podcasts, à vrai dire. De Game of Thrones à tous les lundis. On va faire des podcasts aussi quand Game of Thrones va terminer. Du prochain show, genre Walking Dead ou Fear the Walking Dead. Ou des shows vraiment intéressants. Parce que Arrow, encore lisse. Mais pour les shows vraiment intéressants, on continue avec ça. On en faisait avec 19-2, c'était vraiment le fun. Là, on en fait avec Game of Thrones à toutes les... Claude Legault! Legault, il est partout! Donc, on va continuer à faire justement plusieurs podcasts différents, sur différents shows. Ça va toujours continuer. Si vous voulez participer au podcast, juste nous envoyer un message. On est toujours heureux d'accueillir des gens les lundis soirs à 8h pour jaser de notre émission hebdomadaire. On va commencer à faire des critiques de films aussi, ça va être vraiment le fun. Puis des petites vidéos justement de réaction face à des bandes annonces, des films qu'on est allé voir, ou sinon des nouvelles qui sont sorties. Pour être un petit peu plus d'actualité, je pourrais dire. Fait que sur ça va être sur nos 3 chaînes qu'on a en ce moment. Ce qui est Puffcorn sur YouTube, ce qui serait important que vous alliez vous abonner à cette chaîne-là. Il y a aussi la chaîne de Monsieur Puffcorn, où il y a des podcasts qui vont avoir justement les petites nouvelles d'actualité, que c'est moi qui va juste jaser devant ma webcam. Puis il y a On joue, on jase, qui est la chaîne de gameplay. Il y a ces 3 chaînes-là. Vous pouvez vous abonner à une des 3. Si tout le contenu vous énerve, vous pouvez... vous énerve. Non, tout est magnifique. Je penserais pas, hein. Moi, en tout cas, je suis abonné à tout, puis je vais pas me plaindre jusqu'à date. C'est super le fun. Ça mais, va, on a fait ça. J'ai pas voulu rien garocher pendant là. Ça va. Mais on a fait ça justement pour que si vous aimez juste les gameplays, mais que vous êtes pas trop les shows, ça m'intéresse pas trop, vous pouvez vous abonner aux différentes chaînes pour juste le format que vous aimez. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que c'est ça qui s'en vient dans la prochaine année, les prochains mois, là, ça va s'installer quand même assez rapidement. Mais ça fait quand même 1 an que cette chaîne YouTube-là est partie. Wouh! Faut la vague. J'allais flasher, mais je peux pas faire ça sur YouTube. Faut éditer genre des applaudissements dans le background en fou. Là, j'ai entendu de la job. Applaudissements, s'il vous plaît! Oh! Les gens dans la foule, merci. On a du plaisir. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a 1 an, le 1er juin, j'avais sorti ma première vidéo qui était de Child of Light. Sur la PS3 avec mon micro tout pété. Ben, il était pas tout pété. J'avais acheté un micro, puis il était vraiment en poche, en vrai dire. Tu sais, j'étais comme, pas d'argent. Le blog, ça faisait un petit bout de temps, je faisais un blog, mais là, je me suis décidé de me lancer sur YouTube. Fait que j'ai acheté un micro cheap, là, sur table, parce que j'étais obligé de jouer, puis c'est sur cette table-là, dans ma cuisine. Mais comme ça, parce qu'il fallait que je me mette à ça du micro, puis un tout petit pied. Puis si je mettais des livres ou peu importe, le micro était là, mais comme je parlais, puis là il tombait, puis c'était horrible. Faut commencer quelque part, par exemple. Fait que je jouais vraiment de même sur ma table de cuisine. À Child of Light, c'était vrai. Puis je demandais à ma copine, Mademoiselle Puffcorn, d'aller dans une autre pièce parce que j'étais trop gêné de parler de ça. Fait que non, t'as pas le droit. Mais t'es devenu bon à parler de ça depuis ce temps-là. T'as développé, hein? C'est naturel, ça! 15 minutes! C'est comme, tu sais, depuis ce temps-là, on voit que t'as pris de la main, c'est bon. Ouais, mais j'avoue que c'était assez gênant au début. Oh, ouais, non, c'est quand même assez. Oui, puis après, quand moi je l'ai fait pour la première fois, il était là, puis il a ri de moi pendant la vidéo. Il était comme, hey, gêné! J'étais comme, toi, t'as fait 3 semaines que tu te pratiques toute seule, j'ai pas le droit de passer pour aller faire pipi. Non. Puis lui, il se fout de ma gueule. Oui. Ça a pris quelques mois avant qu'on décide de... Ben, vas-y, pour aller dans l'ordre des choses, j'ai fait plusieurs jeux. Après ça, on a commencé à faire Disney Infinity avec Mademoiselle Puffcorn, différents trucs. Puis, après ça, je voulais commencer à faire des shows, justement des shows un peu plus geek, parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas, puis je trouvais ça le fun, justement, de pouvoir jaser de plein de trucs geeks. Fait que j'ai contacté Vincent, qui est l'OHP. Puis, ben, on s'est contacté, vice-versa. Puis on a commencé à faire des shows ensemble qui étaient les premiers geek shows qui étaient comme ici dans 2 chaises, dont cette chaise-là, puis la chaise là-bas que vous ne voyez pas. Oui, c'est ça. Mais oui, on faisait des shows, c'était vraiment drôle parce qu'il y a une chaise qui est plus haute que l'autre. Fait que j'avais mis ma grosse chaise sur des pucks de hockey pour être à niveau. Parce que moi je suis jamais à niveau. Vraiment chambranlant. Mais écoute.
On s'ajuste, c'est le fun. Puis on tournait ça avec ma caméra DSLR, c'est une Nikon. Puis on faisait des shows de 10 minutes parce que ma caméra enregistrait juste 10 minutes. Fait que c'était vraiment genre, ok, on va faire ça en 10 minutes. C'est les caméras qui ont sorti du temps où YouTube disait c'est maximum 10 minutes. Fait qu'il y avait comme une option que c'était maximum 10 minutes. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on a recommencé 2-3 shows parce qu'on parlait trop. Puis c'était quand même. Toi, ça qui parle trop. Non, mais c'est drôle, c'était Vincent. Ah, ok. Parle jamais, ce gars-là. Jamais. Mais c'est drôle, mais c'était Vincent qui parlait trop. Puis qui était comme. Puis là, j'étais quel temps? J'étais comme, ok, ça fait 6 minutes. Ouais. Qui parle. On n'aura pas le temps de rentrer le contenu dans les 4 minutes. C'est ça. On est comme, ok. Fait que c'est arrivé plusieurs fois qu'il a fallu qu'on recommence. Franchement drôle. Puis on a essayé différentes formules de show, différents trucs qu'on aimait, qu'on n'aimait pas. Fait que ça a changé quand même énormément. Puis là, on est arrivé à une formule qu'on aime quand même assez bien, qui est quand même ouverte à plein de trucs, qui est vraiment le fun, puis qu'on peut avoir plusieurs invités, ce qui est vraiment cool. Justement, c'est de même qu'on a rencontré Mallory, ce qui était au Comic-Con de Montréal, quand on a vu une fille avec des boobs. Ouais, des pecs qu'on dit. Des pecs. Oui, des pecs de femmes. Des pecs de femmes. Moi j'ai des boobs d'hommes. C'est ça? Des pecs de femmes, des boobs d'hommes? Ouais, je pense que man boobs. On a vu Mallory qui était déguisée en Poison Ivy. Puis on s'est dit, ah non, ce serait cool, tu viens nous jaser. Puis de ton costume, puis du cosplay. Puis c'était vraiment nice. Puis je trouvais ça le fun. Parce que t'avais un cool costume. Merci. Puis c'était sympathique. Fait que là, on a reçu Mallory, c'est vrai qu'on l'a rencontré, puis on a fait différents shows, on a fait différentes affaires. C'est vraiment cool. Puis là, qu'est-ce qui s'était passé après ça? Je sais plus. J'ai passé plein d'affaires. Ça, c'est mercredi malheureux, ça... Ouais, mercredi malheureux, on s'est mis à boire. Ouais, c'est ça, on s'est mis à boire depuis ce temps-là, on est plus capable d'arrêter. Non, c'était vraiment c'est comme flou dans ma tête. Puis on a fait plusieurs shows. Puis là, récemment, il y a eu Vincent, l'OHP, qui a décidé de se concentrer sur sa carrière de photographe. Vous allez voir les liens justement en bas dans la description pour ces différents sites, ces différents réseaux sociaux. Ces pages. Là. Ouais, c'est ça, ces pages. C'est plus des sites. Ah oui? Bon, il y a son site pour la photo. Puis, non, mais ça s'appelle ça encore des sites, c'est des pages, sais-tu? On sait plus, en tout cas. Il y a des liens. Il y a une façon. Cliquez dessus. Cliquez là-dessus. Il y a lien en bas. Si vous regardez cette vidéo-là dans 20 ans, ça se peut que ça soit à gauche, à droite, en haut, ça peut changer. Oui, il n'y a plus de lien. Pensez-y, ça va apparaître. Exactement. Ça serait nice, ça. Ah ouais? Technologie, tu sais, il y aurait juste des porns qui pop partout tout le temps, par exemple. Ouais, puis tu penses. Ouais, t'avoir. Pas facile. Mais ça serait le fun en tabarnak. Ah ouais, ça serait awkward aussi. Ça serait gênant. T'es dans le métro, tu vois la grand-mère qui est assise de l'autre bord, tu vois juste des photos de bites qui apparaissent partout. Non, mais c'est peut-être elle qui fait popper. C'est ça qui est gênant. C'est ça qui est gênant. L'image, ouais, l'image. Ah, merci. Mais, il a discuté dehors. Fait que ça, Vincent est parti du projet, puis on le remercie pour tout ce qu'il a fait avec nous autres. Puis là, ça a causé quelques retards justement dans la web série, mais on est en train de s'ajuster. Ça va super bien. Fait que là, on est rendu dans une formule vraiment différente que j'adore. Puis on va faire tout ce qui va arriver dans les prochains mois. Donc, ça fait 15 minutes que je jase. Fait qu'on va passer à d'autres choses. Puis à la fin du show, on va avoir le droit à une petite surprise qu'on appelle la surprise trisomique. Puis est-ce qu'il y a quelque chose de spécial pour nos 1 an? Oui! Ben, c'est ça qui arrive quand je parle trop. Hein. Ouais. Pour les 1 an de Popcorn, on a décidé de faire un petit concours. Malheureusement, c'est quoi les règles du concours, hein, de Popcorn? Ça va venir. Ça va venir, ouais. Ça va venir. Allez vous abonner à notre page Facebook, on va sortir un concours là-dessus. Parce qu'on n'a pas établi encore les règles de comment qu'on pige le gagnant. Parce qu'avec Facebook, c'est rendu un petit peu plus compliqué. Parce que t'as pas le droit. Ça va sûrement être aimer et commenter le statut du. Ça va pas être un panier en tant que tel, mais ça va être un panier cadeau, disons. Là, ça va être un amalgame de cadeaux, là, dont une commanditaire de grelottine, puis il va avoir probablement. Un coussin de grelottine, ce qui voulait. Juste une housse, en fait. Le coussin n'étant pas inclus. Vous pouvez acheter des coussins un peu partout. Il y en a chez Walmart, Fabricville, tout ça.
C'est ça, vous voulez. Mais ça va être une housse de coussin. Justement, Ken, c'est les miens. Ça, c'est les miens. Ouais. Je les ai amenés expressément pour les montrer, mais c'est sûr qu'ils reviennent dans mon salon après. Vous les aurez pas ceux-là. Vous allez en avoir des nouveaux aussi. Housse de coussin de Grelatine. Vous allez voir aussi le Facebook de Grelatine dans la description. Il va y avoir sûrement un jeu à tirer. Un code de jeu, on va dire, pour la PS4. Il va y avoir des macarons de Debbie Mathieu Comics. Des Mathieu Comics. Je vais mettre une coupe de macarons de cette charmante jeune femme aux cheveux de laine. Je me comprends. Ben, elle me comprend. Personne d'autre comprend. Vous comprenez. Non, on est trois à comprendre ce qui est Debbie, moi, puis Mademoiselle Popcorn. Puis les 3 fois, j'ai fait le même doigt, mais c'est pas grave. Ça, c'est en lien avec le gâteau trisomique. Là. Oui, c'est ça. Dans mode triso. La fille est trisomique. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas correct, hein. Parce que là, tu vas avoir des plaintes. Là. Les trisomiques, là. Ouais. C'est pas drôle de rire des trisomiques. Je m'excuse. Mais on rit pas d'eux autres. Non, on les inclut dans la geekerie, c'est ça. Ah non, c'est tout à fait. On les inclut. Tu sais, Sam dans Le Seigneur des Anneaux. Non, mais t'as une conscience. Une conscience. Une conscience. Mais, c'est ça. Fait qu'allez vous abonner à la page Facebook. Il va y avoir un concours qui est sûrement déjà actif. Mais au moment du tournage, il ne l'est pas. Donc, allez voir sur la page Facebook. Abonnez-vous, partagez ça. Ça va être vraiment nice. Il va y avoir une couple d'autres trucs qui vont rentrer là-dedans dans le concours. Allez voir le panier cadeau au total. Là, il y a plein de trucs vraiment intéressants là-dedans. Ça vaut la peine. Ça a peut-être une valeur d'une centaine de dollars déjà à date, puis on va peut-être rajouter une couple de trucs, fait qu'allez voir ça, ça vaut franchement la peine. Moi, je pense ajouter honnêtement un côté plus gamer de ma part. Je vais probablement tip in pour probablement une carte cadeau pour Steam. Nice. Le montant est à déterminer, on va regarder ça avec les gens. Je vais faire la tri. On va essayer de faire la tri, mais je pourrais embarquer dans le projet du tech. Nice. Fait qu'on va avoir plein de cadeaux! C'est pas pour nous autres, par exemple, on s'excite pas rien. C'est pas pour nous autres. Non, c'est ça. Un an, ça se fait. Ouais, ça se fait. Yes. Ça va être vraiment cool. Puis j'aimerais ça prendre une petite minute pour justement remercier Mallory de participer à nos... Yeah! Ça m'a fait mal! Putain! Ça m'a fait moins mal, mais ça m'a fait mal pareil. Merci beaucoup à Ken. Fais du bien. De participer à nos trucs. J'aimerais dire merci aussi à Dan Vulk qui participe, qui est notre chroniqueur jeux vidéo, il connaît pas mal tout dans le jeu. En ce moment, vous le voyez pas, mais il est invisible. Ouais. Puis Dan n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui parce que son enfant, qui a même pas 2 semaines, a pleuré toute la nuit. Puis il est un petit peu brûlé. Pas dans sans être un parent d'âme. Ben, on est super content pour lui, justement. Le petit Arnaud, ça brasse pas mal d'affaires. Merci beaucoup à Vincent aussi, l'OHP, d'avoir participé à tous nos trucs. Merci aux collaborateurs qu'on a eus. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je te dis pas merci. Je te dis pas. Mais oui. Hey, attends, là, je suis en train de passer le nom. Merci à Geneviève. J'allais dire son famille, mais faut pas, je me suis fait taper ses doigts l'autre jour. Fait que merci à Geneviève de participer avec nous autres aussi dans différents shows, différents trucs qui vont apparaître dans une couple de sketchs aussi. J'ai oublié de parler des sketchs, il va y avoir des sketchs humoristiques, c'est super drôle. Puis merci à Mademoiselle Popcorn qui m'endure à travers ce projet-là parce que je ne fais que ça, je ne dors plus ou presque. Je ne fais que faire du popcorn plus ma job. À la semaine longue pour essayer d'établir différents contacts, faire plein de trucs, puis genre développer la geekerie au Québec. Puis je trouve ça vraiment le fun. Dans 1 an, on est arrivé vraiment loin, puis je me dis dans 1 an, ça va être comme encore plus loin, puis ça va être vraiment malade. On va faire plein de trucs, incorporer plein de gens, parler à plein de monde. Puis à m'amener, je vais tomber dans une dépression. À un moment donné, tu vas faire burn-out. Mais on va être là pour te retenir, c'est pour ça qu'on est là, on te retient pour pas dessus. Écoute, je retiens pas grand-chose. Elle est plus là pour rire une fois que je me suis écroulé à terre. Et voilà. Sur ça, Mademoiselle Popcorn, on va commencer le Geek Show. Première question. Ça va mal, j'ai envie d'uriner. Vas-y. Ouais, je peux aller uriner? J'ai-tu droit en plein milieu du show? On va faire ça, ouais. Tant que t'arrêtes de dire uriner. Hey! C'est un beau terme, ok? Est-ce qu'on fait trop de films inspirés de jeux vidéo? Oui! Parce que il y a plusieurs films qui s'en viennent dans les prochaines années, dont le premier qui va sortir, qui va changer la donne vraiment, c'est World of Warcraft. T'as pas de l'air sûr?
Ben écoute, l'avenir, le passé a su nous dire, le passé a su nous dire que tout ce qui touchait à un jeu vidéo a été une failure totale. Donc rendu là, je me dis écoute, je l'attends pas. Là, on parle de Street Fighter. Ouais, c'est ça, tu sais, on a Mortal Kombat. Qu'est-ce qu'on a eu? Ben, quoi que c'est des films poches, mais cultes, pareil. Oui, écoute, on les a aimés parce qu'on tripait sur la franchise à cette époque-là, même si on voulait pas accepter. Oui, c'est ça. Là, c'est parce qu'on tripait dance dans le temps. Aussi, mais non, c'est ça. Fait que non, on a survécu malgré ça, mais non, j'y crois pas, honnêtement. Tu crois pas? Ben écoute, s'ils me sortent quelque chose, puis je fais comme wow, merveilleux, mais tu sais, non. Ben c'est parce que tu sais, ce qui change la donne, c'est. À cette heure, on a des jeux beaucoup plus cinématographiques que dans le temps. On a des jeux où c'est plus poussé, ben pour la plupart, ben pas même pas, pour il y en a quand même une couple. Il y a beaucoup de. Je suis parti avec la plupart, je suis né à 2. C'est ça. Mais il y a beaucoup de jeux qui se portent vers le jeu vidéo, vers le film maintenant, je peux dire l'histoire, que si on regarde World of Warcraft, j'y crois pas trop. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux que c'est rendu, tu t'assois et t'écoutes un film. Ouais. Moi c'est pour ça que j'aime pas les consoles, mais ça c'est une autre histoire. Ouais, c'est ça. Assassin's Creed c'est très ça. Tu sais, des cinématiques de 15 minutes pour installer une histoire. Ouais, c'est avant c'était vraiment rare, mais à cette heure c'est comme t'en as tout le temps. Une histoire en pixels, là, c'est pas pareil. Ben, non, mais Final Fantasy, ça avait son charme back in the days en pixels. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est l'Ice pis Terra, moi j'y croyais, pis j'étais full triste. Non, mais on n'enlève pas la lore. La lore reste importante, l'histoire est bonne dans un jeu. Ouais. Mais non, j'ai un peu de la misère avec le cross-platform comme ça, du fait d'avoir. Parce que le passé nous a dit aussi que un jeu tiré d'un film, c'était pas bon. Ouais. Un film tiré d'un jeu, c'était pas bon. Fait que là. La mélange des deux. Ouais, c'est mais ça. Tu sais, World of Warcraft, j'y crois pas, pis c'est le premier qui va comme vraiment changer la donne, s'il est bon ou s'il est mauvais. Ça va comme. Parce qu'il y a quand même énormément de budget. Si tu regardes World of Warcraft, il y a quand même une grosse histoire en arrière de ça. Ben écoute, les cinématiques sont quand même folles. Il y a une belle histoire possible à travers ça qui peut être mise en place, mais. J'ai pas joué longtemps, j'ai rasé. C'est encore une. Ouais, et puis si on regarde quelqu'un juste buter des petites bébites pendant 2 heures. Non, c'est ça. C'est level 4! Non, mais tu sais, je veux dire, il y a quand même une histoire qui est assez poussée dans World of Warcraft qui existe depuis Warcraft 2, Warcraft 3, Warcraft 1. La lore est là, tu sais, je veux dire, il y a de quoi à faire, mais. Je sais pas si ça va bien se faire. Tu sais, je veux dire, on s'attaque à un public de joueurs de MMORPG dont j'en fais partie. Je jouais à WoW beaucoup dans le passé. Loser! Mais non, c'est ça, j'ai joué beaucoup à WoW dans le passé, mais tu sais, je sais pas, on dirait que. Moi, je te dis ça. La beauté d'un MMORPG, c'est que ça n'a pas de fin. Puis de rajouter une espèce d'histoire que. Mais c'est sûr que là, on part avec un film, si ça marche, il va en avoir 96 dans les prochaines années. Oui, c'est ça. Mais bon, quand même. Tu parles d'un film d'animation ou un film en vrai? Non, c'est un film en vrai. Ah, les costumes vont être écœurants. Animation, je pense que ça pourrait fonctionner plus, mais à partir du moment où tu mets des vrais gens, on va prendre Dragon Ball, un exemple, le film. On en reparlera, mais c'est ça. Mais, outre que World of Warcraft, il va y avoir un film d'Assassin's Creed qui s'en vient, ça, j'ai comme pas mal d'espoir là-dedans. Ouais. Parce que il y a beaucoup, justement, c'est un jeu qui a beaucoup d'histoire. Malheureusement, à part l'histoire dans le jeu, il n'y a rien de bon. Ben, c'est le fun de monter ses toits puis de se promener. Ouais, mais de faire un tutoriel d'1 heure pour te dire hey, savais-tu que tu pouvais t'accrocher à une corniche? On le sait, on va acheter le jeu pour ça, ok? C'est pour ça que c'est un petit peu fatigant. Il y a aussi, ils vont faire un film avec le jeu The Last of Us. Ça, j'ai vraiment comme. Après Star Wars, c'est comme le film que je veux voir. Parce que j'ai joué à The Last of Us, justement, aller voir ça dans la chaîne On Joue On Jase. C'est une histoire magnifique, le jeu était écœurant. Ma blonde m'a vu jouer, puis elle est allée voir tous les gameplays après parce qu'elle était comme ok, je m'en fous de jouer, mais l'histoire est vraiment bonne. Je sais pas si tu as joué à ça. Non, tu devais. Mais encore là, ça amène pas la question de ça sert-tu encore à de quoi de jouer au jeu si on va voir le film parce qu'on voit la même histoire finalement. Tu sais, on s'entend-tu que rendu là, c'est comme plus besoin de jouer, je vais aller voir le film chez. Mais c'est le fun de pouvoir tirer, tu sais, le film sera pas exactement comme le jeu. Non, c'est sûr qu'il va y avoir des différences un peu, mais bon, c'est ça. Puis, il y a une autre gamme aussi de jeux avec lequel ils vont faire des films. Puis là, vous allez m'arrêter ça, ma gang de cons. Pourquoi vous allez faire un film avec Angry Birds?
Ça va être quoi? Pourquoi vous faites Des ça? cochons! Il va y avoir des cochons. C'est des cochons qui kidnappent des oiseaux, puis quoi, ils pitchent des oiseaux suicides. Mais encore là, pour tu sais, faire tomber un arbre où il y a des cochons. Non, genre... Ben, tu sais, il y a déjà des animations qui sont à la télé, là, mais je vois pas le but de faire un film avec ça. Genre, le budget, là, faites un autre film que ça, là. Faites d'autres choses, là. C'est ridicule de vouloir faire ce film-là. Puis ils ont même parlé, à un moment donné, j'ai entendu une rumeur qu'ils voulaient faire un film avec, ben, pas Flappy Bird directement, mais alentour du succès de Flappy Bird, puis faire le gars qui a développé Flappy Bird, faire un film sur lui. Bon, le concept est intéressant, mais c'est un documentaire, puis je vois pas pourquoi qu'on donne tant d'ampleur au mode cinématographique, tant justement on peut jouer le jeu. Pour ces jeux-là, là, moi je pète ma coche. Impossible. Faites pas ça. Faites pas ça. Faites pas d'Angry Birds. Ça, c'est comme le film de Super Mario Bros. T'as pas assez d'histoire, t'as pas assez de lore, t'as rien. T'as juste un petit bonhomme qui avance de gauche à droite qui s'en va sauver une princesse. Tu peux pas faire un film avec ça. C'est vraiment. Ben, tu peux faire un film, tu rajoutes des dinosaures, tu dévies complètement de l'histoire de ce qui s'est passé dans Mario, puis tu tombes avec un bon film. Hein? C'est un bon film. À cette heure, ils ont des grosses bottes qui leur permettent de sauter, puis les Goombas. Dans l'ascenseur, ouais. C'est avec la petite chanson. Hey, écoute, ils sont 7 grands des petits champignons. Puis là, soudainement dans le film, c'est des bonhommes de 8 pieds de haut, genre. Non, tout ça passe avec la mycose, ces affaires-là. C'est super important, le champignon qui, tu sais. Ouais! Parce qu'on n'est pas capable on n'est pas capable, genre, d'implémenter le fait qu'il y a des champignons puis que c'est ça qui donne le power. C'est comme, non, c'est un champignon, mais c'est une mycose qui est partout dans l'univers. Elle se répand, c'est un mucus, puis là... Puis je me suis forcé à aimer ce film-là quand j'étais jeune. Quand tu y penses, c'est dégueulasse, hein? Pas pire, ouais. Dans notre royaume, il y a un champignon qui pousse partout, c'est le roi. Close enough. C'est assez bizarre. Mais faites pas de film avec ça. Mais j'ai quand même espoir justement, pour certains jeux, je suis d'accord. Si tu veux faire mettons The Last of Us, ça j'y crois, j'ai vraiment hâte. Tu peux faire WoW, j'y crois pas, mais j'ai quand même hâte de le voir. Moi j'ai le goût d'y croire, WoW, parce que c'est sûr que c'est une belle univers. J'aime le médiéval fantastique, mais un jeu mettons inspiré de Skyrim, ça me tenterait quand même. C'est juste parce que... c'est assez large, je sais pas. Ouais, mais tu sais, vraiment le lore du Dovahkiin, du Dragon Soul, mais Dragonborn. Le problème, c'est que tu sais qu'ils vont le manquer. Tu sais qu'il va y avoir une... C'est parce que c'est ça qui arrive avec les films, moi, je trouve. C'est qu'ils ont une limite de budget. Souvent, s'ils ont trop de budget, peu importe le budget, ils ont une limite de temps. Qui est qu'un film au cinéma, on s'entend, à moins que tu le fasses en 3, 4, 10 parties, comme Le Seigneur des Anneaux, Hobbit, whatever. Ouais, puis là, ça devient trop lourd. Ça devient trop lourd. Mais juste dans un film standard, c'est quoi, c'est 2 heures un film à cette heure à peu près? Bon, de tout rentrer l'information d'un jeu qui pourrait avoir 500 heures de lore. Ouais, c'est un petit peu trop lourd. Hein. Fait que, tu sais, non, moi, c'est pour ça que j'aime moins ça, un peu, l'idée de faire ça, parce que souvent, c'est à l'arrache, un peu comme ce qu'ils font avec les livres, justement. Ouais, de prendre un livre et de dire, OK, on va essayer d'en couper un peu, parce qu'on peut pas tout rentrer ça dans un film. Ça crée, justement, la foudre des fans, je pense, souvent, qui disent, hey, on peut pas parler de tel personnage, puis tu sais, ça crée... Mais tu sais, mettons, les Resident Evil, ok, moi j'aime pas les films. Mais c'est deux trucs tellement différents. Ceux justement en cinématique 3D, là, ils sont écœurants. Faut quand même se. Oui, mais je déteste Léon. Pourquoi? Parce que tu détestes Chris? Léon, c'est un con. Ça, c'est ta raison, genre, c'est comme automatique. Non, j'aime bien mieux Léon que Chris. Ah ouais? Ben, oui. Je sais pas. Chris, c'est comme moi, j'ai pas vu mais les animations sont cool, mais faut que tu tripes un peu animation japonaise. Ouais. Mais je trouvais ça bien, là. Moi, c'est quand même nice, quand même. Ouais, mais c'est quand même des bons films, ça vaut la peine d'être vu. Mais... Advent Children. Ouais, c'est vrai. Advent Children, c'était vraiment bon. Mais justement, tu sais, c'est des films d'animation, c'est pas du live action. C'est des trucs c'est moins dispendieux. Mais c'est parce que t'as moyen de faire des effets spéciaux à tout casser. Comme justement dans Advent Children, on s'entend. Ah ouais, quand il summon Bahamut. Tu sais, je veux dire, le combat avec Sephiroth, whatever. Écoute, non, c'est ça. C'est souvent ça le problème, c'est quand tu rajoutes des. C'est pour ça que moi, on reparle toujours de l'histoire de Warcraft qui va sortir bientôt. Ben,
qui est annoncé à tout le monde. De me dire, écoute, mon Dieu, mais comment tu peux faire un skill qui paraît bien à l'écran? Ben, tu fais comme ils ont toujours fait dans les films, tu le fais pas, parce que ça paraîtra pas bien. Donc là, tu vas te ramasser avec des belles chorégraphies de combat, mais c'est pas ça qu'on veut voir. Si, mettons, ils font un live action de Final Fantasy VII, je vois mal l'acteur avec l'épée, le Buster Zord. Je vois mal comment ça va passer à l'écran. Tu sais, dans l'animation, ça se fait. Mais à l'écran, je vois mal que ça passe bien. Non, c'est ça. Mais non, mais c'est vrai. Ça Sur ça, ce serait quoi votre film, votre jeu que vous voulez voir en film, ou le film que vous voulez voir hein? Le moins possible. Le moins possible. Non, attends. Rien là-dessus. Ben, écoute, comme je te dis, j'y crois pas. Non. J'aimerais ça y croire, j'aimerais ça dire, prendre un des bons jeux que j'ai joué, puis dire, écoute, j'aimerais ça voir une histoire. Personnellement, j'aime beaucoup les vieux RPG, de l'époque du Nintendo, du Super Nintendo, mais c'est ça, c'est que ça sera pas rendu comme ça le devrait. Il y a un jeu que j'ai joué que peut-être tu vas connaître, Suikoden, qui est pour moi un des meilleurs RPG classiques, à tout le moins, qui a une belle histoire puis tout ça, puis qui pourrait être très géopolitique. Ça ressemblerait un peu à la Game of Thrones. Exactement. Je le verrais plus dans une série que dans un film, mais ouais, peut-être ça. Les Final aussi, ça serait bien d'avoir un vrai film autre que l'espèce de film d'animation poche qu'ils nous ont sorti, il y a 10 ans. Qui était, il y avait zéro rapport, là? Ouais, ben celui avec l'espèce de Fantasy, moi je l'ai bien aimé. Écoute, j'ai pas trippé. Tu sais, ils sont allés vraiment avec l'univers de Final. C'est correct, tout ça, c'est bon. Des beaux graphiques, tout ça, mais à part de ça, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'à l'époque, on s'attendait à voir des Black Mages qui shootent des Fire Guns partout, puis le bordel, mais non, j'ai pas accroché. Il y a une belle histoire, une belle morale là-dedans, c'est cute comme histoire, mais ça s'arrête là. Moi, je trouvais que j'ai pas été satisfait de. C'était très représentatif de Final. Tu sais, je veux dire. T'avais tes party members, puis t'en perds un. C'est parce qu'en fait, ce qui serait intéressant qu'ils feraient, ce serait vraiment de faire un peu comme ils ont fait avec Final 7, tu sais, qui ont fait le Adventure Run, d'aller avec une histoire qu'on connaît déjà, pas nous arriver, parce que nous autres, moi je me souviens, on était déçus. C'est parce qu'on était déçus du fait où est-ce que, oui, il y avait Sid, oui, il y avait, tu sais, t'avais comme l'univers de Final qui était là, mais on partait d'un nouveau concept complètement. C'est comme si on avait un nouveau Final. Ben ça aurait été le fun justement d'avoir un film sur un des Finals qu'on connaît déjà. Le 6, le 5, whatever. Ceux qu'on connaît plus les histoires. Ça je comprends. Mais moi j'ai quand même bien aimé, mais j'avoue que c'était pas fantastique, c'était pas steampunk, c'était comme très futuriste. Ouais, c'était dans l'espace. C'est ça. Ça clash un peu. Mais sur ce, on nous a le popcorn, prochain sujet. Tantôt j'ai sorti du corps. J'ai pas revenu la soirée. Qui gagne la guerre TV, DC ou Marvel? Ouais, qui est en train de gagner la guerre à la télévision? Moi, malheureusement, clairement, je trouve que c'est DC. Parce que là, on va séparer les deux. Qui est en train de gagner la guerre de la télévision. De la télé, ok. On parle pas de film, là. Non, le film, on va jaser après. Mais d'un côté, t'as Agents of S.H.I.E.L.D. puis Agent Carter qui est pour Marvel Comics. Qui est deux shows flop. C'est de la merde. Les deux shows, c'est vraiment... Agent Carter, c'est moins pire qu'Agents of S.H.I.E.L.D., mais c'est clairement mauvais. C'est de la mauvaise télévision. J'ai vu ni un ni l'autre. C'est pas attrayant. Tu sais, tu t'attends à voir des super-héros qui le quittent, mais non, c'est tout en arrière de ça. Tu sais, Agents of S.H.I.E.L.D., c'est les petits agents qui s'en vont genre après Captain America. Tu sais, ils se battent contre 2-3 gars qui ont des guns. Genre, y a rien de magnifique, c'est pas du super-héros. C'est pas de la grosse affaire, c'est juste des petits héros poches de seconde zone avec des agents qui ont des fusils. Genre, c'est vraiment mauvais. Agent Carter, c'est la copine de Captain America dans le premier, dans la Deuxième Guerre mondiale, qui joue un agent spécial, genre en arrière de Captain America. Mais on voit pas Captain America. C'est comme tout le lore qui se passe en arrière qui est vraiment... Dans la BD, on a mis ça en second plan parce que c'était pas assez intéressant. Vous avez décidé de faire un show télé avec ça? C'est quoi le problème? C'est vraiment ridicule. Puis le côté DC, qui est de Flash, Arrow. Arrow, je trouve ça mauvais, mais de Flash... Il y en a beaucoup. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui aiment Arrow. Oui, moi je trouve ça mauvais, mais il y a beaucoup de gens qui l'adorent. De Flash, moi je trouve ça quand même relativement bon. Il y a Gotham. Ça c'est bon. Gotham, c'est excellent. Mais Gotham, moi je l'ai aimé. Je suis pas un fan fini de Batman, mais
ce que j'aime moins de Gotham, c'est quand t'es un peu comme moi puis que tu te les clenches back-à-back, là. Ouais, ça fait mal un peu. C'est dur sur le moral. Parce que c'est très dark, c'est une série qui est très dark, c'est tout le temps sombre ce qui se passe là-dedans. Tu sors de là, tu fais ok, non, c'est un peu comme Breaking Bad. Ouais, non, c'est ça. Tu écoutes back-à-back, à petite dose, ouais, c'est ça. Tu te popes un Valium. Ouais, c'est ça. Dépression automatique. Quand même assez lourd. Quand même. Fait que ça, il y a The Flash, il y a Arrow, il y a Gotham, il va y avoir un autre qui va sortir aussi, mais ça on en parlera un petit peu tantôt, parce que c'est un autre sujet dans le bol, qui va être Legends of Tomorrow, c'est ça? Ouais, c'est ça, Legends of Tomorrow. Ouais, je pense que ouais. Ah ouais, est-ce qu'il y a un spin-off avec... Bon, on va l'expliquer tantôt. Dans une autre capsule. Puis, il va y avoir aussi... qu'est-ce qu'il y a d'autre de show de DC? Il me semble qu'il y en avait un autre qui était annoncé. Je m'en rappelle pas. C'est peut-être moi qui se trompe avec. En termes de show, là? Ouais. Je sais qu'ils voulaient faire un spin-off. Ah non, c'est ça, ils voulaient faire un spin-off avec The Atom, mais ils ont décidé de faire Legends of Tomorrow avec ça. Là, on parle de shows récents. Là. Ouais, de shows récents. Okay, on parle pas des animés, les affaires là. Ah oui, c'est ça, l'autre show, c'est Supergirl. Ok. Ils vont faire un show télé avec Supergirl. La bande-annonce est sortie. Je vais vous en parler dans le mix. Mais tu sais, d'un côté, t'as de la grosse merde. Mais DC est en train de gagner, selon moi, côté télévision, parce qu'ils ont beaucoup de shows que une majorité déteste, mais une grande minorité, genre peut-être 50% du monde les déteste, ces shows-là, mais il y a quand même 50% du monde qui les aime. Ouais. Tu sais, c'est comme un char qui passe dans la rue, vraiment, qu'est-ce que tu fais? Retourne à la lave. Il y a beaucoup de gens qui détestent ces shows-là, mais il y a beaucoup de gens qui les aiment. Si 50% le détestent, 50% l'aiment. Contrairement à Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D., où 90% des gens détestent ça. Fait que je trouve que DC est en train de gagner là-dessus. Parce que moi, je trouve que ça donne des shows un peu... Si vous avez aimé Supernatural, Buffy, Angel, ce genre de show-là, que... Je vois si t'as trippé là-dessus. Ben, Buffy, oui. Ouais. Mais tu sais, c'est justement Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, puis Gotham, ça tombe dans cette même gamme-là qui est comme du semi... Ouais, quelque chose qui passerait à Z-Télé, mettons. Ouais, c'est ça. C'est genre de classique. Ouais. Mais c'est dans super... Puis ils sont vraiment en train de gagner la donne là-dessus. Parce qu'ils ont des tonnes de shows qui sortent, qui ont quand même une certaine popularité, pas globale, mais quand même pas mal. Mais du côté des films, par contre, Marvel est en train de tout rafler, puis DC joue du rattrapage en ce moment, puis... Il essaye, mais écoute... Il arrive tard un peu avec les films. Mais non seulement il arrive tard, mais tu sais, les films de Marvel, on parle d'Iron Man, de Captain America, de Thor, des Avengers, Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange, Ant-Man. Ils en ont tellement, ça n'a plus d'allure. Ils sont partout. Puis c'est des films qui sont vraiment appréciés d'une grande majorité. Ouais. Le top 3 des films les plus... qui ont eu le plus de ventes au box-office mondial, là, à vie, les 3 meilleurs films qui ont fonctionné, Avengers 1, Avengers 2, puis Iron Man. C'est 3 films de Marvel. C'est eux qui ont eu le plus de ventes au box-office. C'est les 3 premières positions. C'est à eux autres, ça appartient. DC, qui ont Batman, ils ont Superman, ils ont des films iconiques. Se sont toujours plantés, excepté avec Christopher Nolan, puis les vieux Superman. Ce qui est avec Captain Chaise Roulante. Christopher Reeves. Ouais, ok, ouais. Les classiques, là, les vieux classiques. Oui, c'est des vieux classiques. Mais c'est... Oui, c'est Captain Chaise Roulante. Captain Chaise Roulante. D'accord. Si tu fais de la coke, tu montes sur un cheval, là. Rendu là. T'as couru après. Tu mérites ton nom. Ouais, écoute, t'as couru après. Captain Chaise Roulante à moi à la fait que c'est ça, côté des films, à part les vieux films de Superman qui sont vraiment des films classiques, puis les films de Batman de Christopher Nolan, puis de l'autre, The Dark, les premiers, c'est lui qui a fait La Mariée cadavérique, Tim Burton. Puis les films de Batman de Tim Burton, c'est les deux, tu sais, c'est comme les 3 seules séries de films, je veux dire, qui ont été populaires. Moi j'adore ceux de Tim Burton particulièrement. Mais là, DC s'en vient avec Batman v Superman, Man of Steel qui est comme opinion partagée, Batman v Superman qui a l'air d'un film encore dark. Non, mais tu sais, c'est à la sauce. Ouais. À la sauce DC, je pense que DC est toujours un peu dark.
Pas juste Mais justement, c'est comme tu t'en vas dans l'inverse de ce qui est populaire avec Marvel. Genre. Je sais que tu veux pas faire compétition directe, mais Marvel qui a un succès monstre, tu fais le contraire. Mais Marvel, c'est plus familial. Oui, plus enfant. Tu sais, mettons DC, on va dire. Oui, des enfants, mais c'est pas le même. Ouais. Non. C'est sûr que DC, j'ai l'impression, reste plus dans peut-être un petit peu plus dark, gore, whatever. Que si tu vas, parce que tu sais, on s'entend que c'est très merchandise aussi là, au niveau de Marvel et compagnie. Tu sais, je veux dire, tous les enfants savent c'est qui Thor, tous les enfants savent c'est qui les personnages, tout ça. Juste de Marvel oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est très populaire, mais versus DC, il y a Superman, il y a Batman qui sont très quand même. Qui ont beaucoup de merchandise par la suite. Ça mais va pas c'est à peu près ça. C'est à peu près tout. Ça va pas bien plus loin que ça. Exact. Puis, c'est justement, il y a un gros attrait, un gros public qui perd en rentrant ça vraiment sérieux puis dark, je pourrais dire, ce qui est tout les public enfant. Ouais. Puis je veux dire, demande encore à n'importe quel kid. Je veux dire, pas mal tout le monde a aimé Superman de quand on était petit. Pas mal tout le monde a aimé le Batman de Christopher Nolan, même s'il était très dark. Puis là, on s'en va vers d'autres choses, d'encore plus dark, encore plus dépressif, qui est selon moi pas bon. Puis je trouve ça fortement erroné, puis fortement genre indicatif que Batman v Superman va se planter, du fait qu'on parle plus de Suicide Squad puis de Harley Quinn dans les photos qui sont sorties dernièrement que de Batman v Superman. Mais c'est parce qu'ils sont très populaires, tu vas en convention, Harley Quinn, puis c'est le cosplay le plus populaire. Moi, je pensais être original quand je m'étais déguisé en Harley Quinn. Je pensais être original. Mais j'étais original, c'est pas pareil, mais il y en a dit. C'est très très populaire, effectivement. Tu es une personnalité très originale. C'est swag. That's swag. La musique et tout. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, moi, du fait que on parle plus des méchants dans Suicide Squad, puis de Harley Quinn, puis du Joker, qu'on parle de Batman v Superman. Suicide Squad, c'est comme en 2017, là. Puis Batman v Superman, c'est l'année prochaine, en 2016, mais on parle pas de ça. On parle du prochain film qui a de l'air up dans 2 ans. Mais je pense que le personnage de Batman est moins aimé qu'il l'a déjà été. Puis justement, il y a beaucoup plus... Les gens... Tu vas pouvoir nous le dire. On s'entend qu'en convention, les gens... Tu vas voir beaucoup plus de Joker que de Batman. Tu verras pas de Batman. J'ai déjà vu un Batman. J'ai une photo avec un Batman, là, pis il était gros. C'est un gros Batman. Batman. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose. Je pense que ça parle de lui-même. Justement, les gens ont cette espèce d'engouement-là vers tel ou tel personnage. Puis si Batman n'en fait pas partie, ben il va se faire tasser doucement par la bande. Mais c'est pour ça que moi, étant DC, j'aurais fait peut-être des films dark, mais je me serais juste concentré sur les méchants. J'aurais fait juste des films de méchants. Genre Suicide Squad, genre de spin-off, juste... Oubliez ça de faire un film Batman. Faites un film Joker. Encore. Vous allez avoir tellement plus de monde puis tellement plus d'attrait, je pourrais dire, qu'un film de Batman. Ouais. Arrêtez de refaire tout le temps la même affaire. Faites un film Lex Luthor ou faites un film Grog ou faites un film Doom ou n'importe quoi au lieu de faire un film de Superman. Mais leurs méchants sont vraiment meilleurs, là. Les méchants de DC sont plus evil. C'est ça. Non, mais ils ont plus de personnalité que leurs héros, genre. C'est ça, les héros sont trop moralement bons puis moralement gentils. Tu sais, Superman qui veut pas faire de mal à personne, ta gueule. T'as quelqu'un qui veut faire un génocide pis tu fais comme... T'as pas ça? Non, arrête-les. Batman qui veut pas tuer personne, Batman qui ne veut pas tuer le Joker, pis là le Joker se pousse, tue 400 personnes, pis Batman qui le ramène en prison. Non, tue-les, là. Il est temps, là. Mais le Joker, il est le fun parce qu'il a tué 400 personnes. C'est le meilleur, le Joker. Ouais. C'est mon héros. Ouais. Mon vilain préféré. Là. Mais Marvel, c'est que il n'y a pas vraiment de méchants. Les méchants deviennent gentils, les gentils deviennent méchants. Il y a comme une roue qui se tourne. Tu sais, Magneto, il est rendu un gentil maintenant. Même qui est comme d'un fois avec... C'est ça, d'un bord ou l'autre. Même Thanos devient gentil pendant une longue lignée d'histoire. Mais en même temps, c'est plus crédible parce que c'est dur de juste être méchant. Mais c'est pour ça qu'on adore les personnages, parce qu'un personnage gentil qu'on adore peut devenir méchant. Puis on va l'aimer même si c'est méchant. Oui, mais Loki, c'est justement, c'est l'exemple parfait. Loki, c'est comme un love-hate, là. Mais on est comme... toi. Méchant. Mais il devrait se concentrer... Superman à côté de Loki, même si Superman peut tuer Loki de même,
Superman n'est pas intéressant en fait de personnage. Pas aussi charismatique. Mais s'ils vont à l'inverse puis ils font genre parce qu'il y a des brides d'histoire de Superman où Superman devient méchant genre Injustice. S'ils font cette bride d'histoire là watch out, là ça va être intéressant parce que Superman qui pète sa coche puis décide d'exterminer la planète, ça c'est quoi le fun. Ça c'est on va ailleurs. Mais Superman qui essaye encore une fois de sauver du monde, d'arrêter un missile, on commence à trouver sa place. Ouais, mais il faut dire aussi que Superman, c'est vraiment un héros qui a été créé à une époque, la Deuxième Guerre mondiale, puis tout ça, tu sais, c'était vraiment, tu sais, le héros américain, tu sais, il y avait comme une figure qui a perdu ses galons avec les années, puis tu dis, avec la venue du anti-héros. C'est ça, fait que tu sais, c'est comme... Ben, non, attends. Je dis pas que Captain America servait le même rôle, puis a évolué pour devenir ce qu'on connaît, tu sais. Un personnage vraiment intéressant. Ouais, plus intéressant en tout cas que Superman. Fait que c'est pour ça que je dis, côté télévision, DC est en train de gagner parce qu'ils font vraiment plusieurs shows à très général. Marvel est en train de perdre parce qu'ils font vraiment de la merde. Mais côté film, Marvel a gagné déjà. Genre, DC, il part la course aux 100 mètres une demi-heure après le gun, là. Genre, ouais, non, c'est perdu, c'est déjà d'avance. Il devrait se concentrer fortement sur les méchants. C'est pour ça aussi que je doute qu'ils font Batman v Superman, tous ces films-là. Mais c'est pour ça qu'ils font des films de méchants aussi, genre Suicide Squad. Pour faire, on va faire de quoi de différent. J'espère qu'ils font ça pour ça. Ben ça, puis je pense aussi qu'ils écoutent un peu le fanbase qui dit, regarde, c'est ça qu'on veut, c'est pas... Écoute, il y a trop de Harley Quinn, puis c'est pour ça que Harley Quinn va mener Suicide Squad. Il y a trop de monde en convention qui se déguise en Harley Quinn. Moi, j'étais déçu de pas voir Poison Ivy dans Suicide Squad. Ben, elle aurait dû être là. Ouais, j'aurais trouvé ça nice. Mais dans les BD, elle est pas là, mais ça aurait été nice de... Mais tu sais, l'histoire d'Harley Quinn est quand même cool, là. Je veux dire, elle est débile, c'est génial. C'est bien d'élaborer là-dessus, tu sais, on voit un petit side, mais oui, elle prend trop de place. Elle prend effectivement parce trop de place. Parce qu'elle était pas vraiment là. Tu sais, je veux dire, elle est même pas... Dans les années 90, ils voulaient faire un personnage secondaire à Joker. Fait qu'ils ont décidé de créer Harley Quinn pour une série animée. Avant ça, elle n'existait pas. Puis c'est l'idée que c'est sa psychiatre, puis qu'elle a été manipulée. Qu'elle devienne folle. C'est intéressant, cette scène-là. Ouais. Ben, elle a une belle histoire, mais effectivement, ça... Elle est folle. Hamza, le popcorn. J'ai ici Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Dragon Ball. Si tu ris de moi encore, je te donne pas de gâteau. Oh, pas de gâteau. Elle est pas fine. Dragon Ball Z. C'est une option. Une option? Ok. On a eu des bonnes nouvelles quand même au niveau de Dragon Ball Z. Moi, je connais pas ça trop. Écoute, on me fait mal. Je suis pas. Profitez-en. Toi, ça? Tout le monde est là. Il dira rien pendant tout ce temps-là. Écoute, j'ai su. Il dira rien. Mais là, tu parles encore, là. Et voilà. T'as fait ton bout. Il a participé. L'important, c'est ça. Mais non, mais oui, c'est quand même une bonne nouvelle, je pense, Dragon Ball Z. C'est une bonne ou une mauvaise, on sait pas encore. Ben, on va le voir, mais tu sais, au moins, on s'entend que c'est pas un film. C'est comme un reboot. C'est pas un film. Non, déjà. En partant, c'est pas Dragon Ball GT, c'est pas... Une animation. C'est ça. Mais c'est 2D ou c'est animation? C'est animation comme à l'époque, je crois. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, comme à l'époque de Dragon Ball Z. C'est un reboot? Écoute, je t'avoue qu'il faut que je m'informe un peu plus là-dessus. J'ai vu juste ça comme dernièrement que ça a popé toute la semaine, tout le monde est là, c'est cool. Mais c'est une bonne nouvelle du sens où pour moi, ça fait partie de ma jeunesse. Écoute, secondaire, on lisait ça, puis on se prêtait les livres. C'est comme le nouveau sort, puis on était 10 à l'avoir lu dans la même journée. Les tomes, genre. C'est ça, les Dragon Ball, ouais, c'est ça, tu sais. Puis, écoute, c'est quand même quelque chose qui pour moi qui est intéressant. Les Dragon Ball Z qui étaient sortis par la suite comme étant le dessin animé dans le fond de la série en manga si on veut était vraiment intéressante, mais il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui disent que bon, à partir de Dragon Ball Z quand ça l'a arrêté puis que GT a embarqué, que ça a un petit peu dérapé vers un peu partout là. Bon, fait que là ça serait comme l'espèce de chance pour eux autres de repartir de ça puis de dire ok on continue. Par contre, je sais pas, est-ce que Toriyama est encore vivant? Je sais même pas s'il est mort, le créateur de Dragon Ball. C'est-tu lui qui s'occupe de ça encore? Fait que, écoute, ça c'est quelque chose qui... Je pense pas qu'il soit mort. Mais je sais pas s'il va faire partie du projet ou quoi que ce soit. Fait que, je sais pas si on va retrouver un peu le côté Toriyama qu'on aimait tant du Dragon Ball. Mais pour le dessin, c'était... Ouais, ben le dessin, mais il y a toujours eu son style, Akira Toriyama, pour le dessin de
l'histoire, où est-ce qu'il s'en allait avec ça, son petit côté, le petit côté Toriyama. Fait que oui, je pense que c'est bon, ça va dépendre où ce que ça s'en va. Étant pas un fan fini, je peux pas dire comme ah oui, écoute, je l'attends à tout casser. Mais c'est sûr que je vais jeter un œil là-dessus, mais que ça sorte. Mais toi, t'es très Dragon Ball. Moi, j'adore. Mais t'es très Dragon Ball ou Dragon Ball Z, t'es très quoi? J'aime les deux. Même deux que. J'aime les deux. Ben, les deux univers se connectent quand même assez bien. C'est là où les gens clashent, c'est le fameux GT après. Là, que là t'as une fanbase qui a trippé sur GT, puis t'en as d'autres qui ont pas accroché pantoute. Ben, moi, je suis pas très Dragon Ball, fait que je te dirais. C'est une série télé qu'ils vont faire? C'est quoi, juste? Si je me trompe pas, ça va être. Si je me trompe pas, c'est vraiment une série qui va télé. Un peu comme la Dragon Ball Z de l'époque, qui va avoir mettons 10 ou 20. C'est rendu populaire de faire un film pour partir la série télé. Souvent, c'est pour comme instaurer les 2 heures de comme histoire d'origine. Souvent, ils font ça maintenant. Comme avec Star Wars Clone Wars ou Star Wars Rebels. Ils ont tout fait un film avant de le partir en tant que tel. Mais, je sais pas, tu as hâte de voir ça, toi? Ben oui. Mais tu sais, j'ai peur d'être déçu, là. Je sais pas, là, je sais pas à quoi m'attendre. Quand tu vas jouer dans quelque chose qui est classique, t'as toujours peur de allez-vous le botcher. Mais je suis contente, parce que, mettons que je l'attendais plus. Tu sais, c'est comme... Dragon Ball, je pense pas qu'il en refasse, puis Mais je sais pas à quel niveau ils vont aller, parce que moi, de ce que je me rappelle, t'avais comme, tout le monde avait des... Il y avait comme une clique d'amis, comme Krillin, pis toutes ces affaires-là, puis là, quand le nouveau méchant est arrivé... Il y en a comme 2-3 qui ont été capables de se mettre à niveau. Fait qu'on a toujours perdu du monde qui revenait. C'est le classique de l'anime japonais, c'est un shonen. C'est-à-dire que il y a une menace, on se met à niveau, on tue la menace, il y a une nouvelle menace un peu plus forte, on sort. Ouais, c'est le training, c'est le classique. Ça fait longtemps qu'il a torché le 9000. Ouais, il est rendu comme 90,000, même plus que ça, 9 millions. Mais non, c'est quand même une franchise qui est bien. Justement, on parlait de films tantôt là, de ça. Écoute, ils ont essayé de faire des films de Dragon Ball qui n'ont pas passé pantoute parce que c'était mauvais. Hey, Dragon Ball Evolution, tabouin. Non, tu sais, puis il y a beaucoup de gens qui se sont plaints du film. Moi-même, je l'ai. Ça, c'est le film en vrai, hein? J'écoutais à peu près 10 minutes, j'étais découragée, j'ai fait. Moi, j'avoue que j'ai aucun intérêt là-dedans, à l'exception de s'ils font Freezer ou Cell ou les androïdes. C'est comme les 3 méchants, je pourrais dire, auxquels je suis attaché, que je connaissais quand j'étais petit. Il y a Piccolo aussi, mais c'est plus vraiment un méchant. Voilà, c'est un méchant. S'ils font Freezer, je vais l'écouter. S'ils font les androïdes, je vais l'écouter. S'ils font Cell, je vais l'écouter. Mais sinon, j'ai comme aucun intérêt. Mais tu sais, ça, en fait, on s'entend que ce film-là était la base pour peut-être avoir la suite, mais qui se sont plantés, donc ils n'ont pas été capables de continuer. Mais à la base, tu sais, je veux dire, on a eu comme l'histoire des fameux Dragon... ramasser les 7 boules, puis tout le kit, la base, tu sais. Puis ils ont failli misérablement, donc on n'a pas pu voir ce qui se passait après, malheureusement. Si on reparle encore de Dragon Ball au niveau des jeux vidéo, on s'entend que je sais pas si vous avez joué un peu à des jeux vidéo au niveau de... moi j'ai... Tu sais, il y a eu des bons jeux, de combat, il y a eu des vieux classiques où ça pognait plus ou moins, c'était plus... Je trouve que le combat est mal adapté, tu sais, c'est super rapide. Parce que tu sais, il y a Dragon Ball, le nom m'échappe, qui vient de sortir sur Steam, ça peut être 6 mois, 1 an, d'affaires comme ça, un jeu de combat en ligne multijoueur où est-ce que les gens peuvent aller puis faire du combat, tout ça, qui a pas été super bien coté du fait où l'univers est là, le système de combat est bon, mais le jeu est pas était pas incroyable. Mademoiselle Popcorn, prochaine question. C'est quoi la question? Legend of Tomorrow. La prochaine question. Je connais pas ça. Legends of Tomorrow. C'est justement... J'ai pas le choix. Pourquoi? Encore? Ah, je suis en train de mourir! Si bol, on va te mettre un truc avec... On va y mettre une sonde. On va mettre un petit vocal à côté. On va faire ça live. Prochain show, ça va être Mallory sur le popo. Quoi? Non, c'est pas vrai. Legends of Tomorrow, vu qu'elle ne connaissait pas de toute façon, c'est la prochaine série télé qui va sortir de DC. Ce qui est The Atom, de Flash. Ben, à vrai dire, Flash et Arrow commencent le groupe, mais en font pas partie intégralement. Ils ont leur propre univers. Il va y avoir The Atom, il va y avoir Firestorm, il va y avoir Captain Cold, puis. Quelque chose.
Le vieux, non? Ben, l'autre gars avec le gun de feu, là. Captain Cold, puis l'autre, je m'en rappelle plus c'est quoi son nom. Il va avoir aussi Black Canary qui va faire partie de ça. C'est en fin de compte un peu l'histoire de la Légion dans DC. Ce qui est dans le futur, il se crée une armée de super-héros pour un peu remplacer la Justice League qui est morte depuis longtemps, qui s'appelle la Légion, The Legion of Superheroes. The Legions of Justice aussi, en tout cas il y a différentes itérations. Puis ces gars-là partent ça justement en se basant sur la Justice League et les Legends. Parce qu'à un moment donné, il y a un groupe de personnages de DC qui s'appelle The Legends, qui est justement ceux que je vous ai nommés tantôt, qui créent une espèce de Justice League, puis qui vont combattre certains espèces de problèmes. Fait que là, ça va être Legends of Tomorrow, c'est juste pour dire qu'il y a quelqu'un qui va revenir. C'est pas dans le dos? Non. Non, ok. Il y a un peu, je trouve. Ouais, ben, à côté d'elle. Mais c'est ça, il y a quelqu'un du futur qui va revenir pour un peu partir ce groupe-là, puis ils vont partir à l'aventure. Personnellement, je sais pas ce que t'en penses, Ken, je sais que tu l'as vu. Mais... Écoute, moi j'ai vu le trailer, c'est hier ou avant-hier, puis écoute, c'est sûr que un film de super-héros, on s'en est fait mettre plein la gorge. Mais c'est pas un film, c'est un show. Plein la gorge. Oui. Ah non, ils nous ont, avec un bâton là, dans la gorge, puis écoute. Non, on a eu beaucoup de sorties de films de super-héros dans les dernières années, surtout au mois d'avril avant qu'on a eu. On a eu comme 25 sorties la même fin de semaine en même temps que Star Wars, ainsi de suite. C'était ridicule. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait comme ok, tu sais, j'aime le concept, j'aime les films de super-héros, mais je me dis too late, là, tu sais, je veux dire, on parle on parle de... Mais c'est un show de télé. Non, c'est un film. Là. Non, c'est un show télé. Ouais, c'est un show télé. T'es sûr? Je pensais que c'était un film. Ouais, j'étais sûr que c'était un film. Non, c'est un show télé. Ok, ben j'ai mal vu Qui l'information. va aller avec The Flash, Arrow, puis tout dans ce même univers. Ça va être une série dans le fond. Une série télé encore une fois. Non, parce que je me disais, écoute, c'est tellement comme... Ça arrive au moment où est-ce que Marvel est comme avec les Avengers à son pic, puis que tu fais comme... C'est comme un genre de wannabe qui s'essaye puis tu fais c'est ridicule. Mais tu sais, c'est un show qui est... Ça sera pas, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui aime DC plus que Marvel va dire c'est le fun, tu sais, puis c'est du nouveau contenu, c'est correct. Moi, personnellement, je suis pas très DC. Il y a des personnages que j'aime, comme je disais tantôt. Marvel, je suis pas vendu à côté, mais il y a beaucoup de personnages de Marvel que j'aime beaucoup plus que DC. Donc, tu sais, pour moi, c'est comme... Si, mettons, DC avait sorti quelque chose comme ça avant que les Avengers arrivent, ben, il y aurait eu comme le premier plan, donc on aurait pu dire, ok, garde, c'est eux qui mènent la donne. C'est ceux qui n'avaient pas fait en cartoon, comme le... Je veux dire, justement, on parle de... Legends of Tomorrow. Ouais, mais tu sais, en cartoon, il y avait comme Flash, il était tout un groupe, là. Oui, Justice League. Justice League, ouais. Côté animation, DC en a beaucoup, là. Il me semble, c'est ça, le concept était là, pareil, j'imagine. Justice League, c'était pas genre Wonder Woman pis tout ça. Oui, Justice League, c'est un autre groupe. C'est ça, c'est de... Mais... Je sais qu'il y avait Flash. C'est le concept qui se reprend dans le fond, mais avec d'autres personnages. Moi, j'ai bien de la misère parce que, encore une fois, c'est le même maudit problème qui se passe. On prend des héros de seconde zone pour faire quelque chose en premier plan qu'eux autres. Écoute, tout le monde, il n'y a pas personne qui connaît The Atom, Firestorm, Captain Cold. On s'en fout! Il n'y a pas personne qui connaît ces personnages-là. Puis ils décident de faire un show. Tu sais, The Flash, je comprends. Green Arrow, je comprends. Supergirl, je comprends. Donc ça a quand même une grande... Pas une popularité, mais c'est un gros nom. Ouais, c'est une... Captain Cold. Hey, un des méchants les plus poches qu'il n'y a pas du côté de DC, qui a juste un gun qui fait de la glace. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Rendu là, tu mets Mr. Freeze. Tu sais, c'est correct, mettons un show ou deux, ou tu sais, c'est un méchant récurrent, mais là, qu'on fasse un show complet basé sur eux autres. Captain Cold, c'est le plus cool de la gang, genre, c'est lui qui va un peu mener la barque, là. C'est ridicule qu'on fasse un show télé avec ça. Ils cherchent de quoi faire. Ben, c'est parce que, justement, DC est en train de gagner la guerre télévision. Ils sont comme, ok, on va vraiment en faire plein puis leur rentrer dans la gorge. Pour battre puis aplatir Marvel, mais là, ils sont rendus à utiliser des héros de seconde zone qu'on n'aime déjà pas en partant. Je trouve ça ridicule. Ouais. Il reste 30 minutes. 30 minutes. Prochaine question, go!
Arrêtez de niaiser. Go, vas-y, prochaine question. C'est quoi? C'est la dernière question. C'est quoi la question? Une demi-heure pour parler de la dernière question. Le nouveau Spider-Man. Le nouveau Spider-Man, qui est, c'est encore des rumeurs au moment où on se parle, mais qui est Asa Butterfield, qui est le protagoniste principal dans Ender's Game, ce qui est un film qui est sorti il y a 1 an ou 2, très bon film. Puis le petit jeune là-dedans, Asa Butterfield, est vraiment magnifique. Puis il va jouer Spider-Man. En tout cas, c'est lui qui est le runner-up au moment, c'est pas encore confirmé au moment du tournage. Probablement mieux que Tobey Maguire. Ben, c'est ça la grosse différence. C'est la première fois que Spider-Man va avoir genre en bas de 20 ans. Parce que Tobey Maguire avait fin vingtaine. Puis Andrew Garfield a 30 je pense. C'est comme un gars de la trentaine. Pour jouer Spider-Man. C'est la première fois que ça va être un jeune. Mais dans la BD, Peter Parker, au début de ses origines, il a comme 14-15 ans. C'est Spider-Man. Quand il se fait piquer, je veux dire, c'est un jeune qui est au secondaire. Puis après ça, oui, il devient plus vieux. Puis je veux dire, c'est pas comme dans les Simpsons, là, à un moment donné, tu sors de l'école, tu vieillis, là. Mais on retourne au Spider-Man si jeune qu'on connaît, que on a vu dans les séries télé puis dans les BD qu'on a vraiment trippé dessus, tu sais. Au lieu d'avoir un Spider-Man qui est comme à l'université, on a un beaucoup plus jeune, fait beaucoup plus humoristique, beaucoup plus whippy, je pourrais dire. Mais c'est quand même bien du fait justement que l'acteur est jeune puis paraît jeune. Parce que c'est souvent le problème dans les séries américaines, c'est que tu sais, t'es au secondaire, t'es au lycée. T'es au secondaire pendant 8 ans. Mais c'est ça, mais tu sais, t'as des acteurs qui ont 20, 30, 35 ans qui font. Ouais, c'est ça. Les cheveux gris, qui jouent des adolescents de 14-15 ans. Mais moi, je suis super content de ce choix-là. Puis j'adore justement le fait qu'on ait vers un Spider-Man plus jeune. Parce qu'aussi, il va pouvoir jouer Spider-Man pendant longtemps. Mais là, encore on va pouvoir le voir à l'université, ce gars-là, plus tard dans une couple de films. T'sais. Il va pouvoir suivre au niveau de l'âge à tout le moins. Là. Mais est-ce que c'est un spin-off où ils reprennent l'histoire et ils revendent et on recommence? Ce qu'ils font, c'est que... Moi, j'ai comme arrêté après The Amazing Spider-Man. Ouais. Quand ça s'est arrivé, j'ai fait comme quoi? On n'avait pas déjà connu cette histoire-là. Parce que le premier Spider-Man, qui était comme un des premiers films de super-héros il y a longtemps, avec justement Tobey Maguire... Oh non, c'est ça. C'est comme mon Ben Affleck, ça. Ouais. Puis tu sais, tout le monde dit « Ah, c'était super bon », mais c'est parce qu'on n'avait jamais eu de film de super-héros avant ça, ou presque. C'est pour ça qu'on disait que c'était bon. Mais le film était bien, l'acteur non. L'acteur était mauvais, effectivement. C'est ça, mais le film était bien quand même. Ouais, mais si tu regardes comparativement à ce que les films de super-héros sont maintenant, le film est pas bon. T'sais. Les méchants non, c'est basique. Ah, c'est ça. Il y a beaucoup de chemin, comme on dit. Ouais, il y a beaucoup de chemin qui s'est fait aussi. Mais après ça, il y a eu The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield, puis là, ils sont comme tirés dans le pied, puis Chris, on a pogné un artère, puis on est en train de saigner. On va mourir si on se dépêche pas. Si on se dépêche pas le premier film a été bon, quand même. Ils sont allés vers un Spider-Man plus drôle, puis le deuxième a floppé. Je sais pas si t'as aimé les derniers films de Spider-Man, mais... Je les ai-tu toutes vues, c'est ça? Je sais même pas si je les ai toutes vues non plus. Ça vaut même pas. Il y en a 5 qui sont sortis à date. Moi j'ai comme décroché, là, c'était fini. C'est ça, j'ai vu un des, je pense en Amazing Spider-Man, je pense que je l'ai vu. C'est quand même mauvais. C'était pas bon. Moi je suis pas tant fan de Spider-Man, honnêtement. Là, je trouve que c'est un héros de merde. Mais là, ils s'en vont vers un gars... Ben après ça, il est quand même assez cool, mais il n'a jamais été bien représenté au cinéma. Puis ils s'en vont vers justement un plus jeune... qui va amener une autre dynamique, surtout à côté de Captain America, Tony Stark puis tout ça. Parce qu'il y a des bonhommes plus vieux, c'est comme le premier super-héros adolescent qu'on va avoir. Attends, ils vont rajouter dans les Avengers? Oui, parce que en ce moment, c'est Sony qui a les droits de Spider-Man. Okay. Puis ils ont demandé à Marvel, voulez-vous qu'on inclue Spider-Man dans votre univers? Okay. Comme ça, on va comme se rattacher à votre popularité. Puis tout le monde va comme oublier qu'on a fait des Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Font comme c'est comme si vous autres vous le faisiez, mais c'est nous en fin de compte. Fait qu'il va faire partie du MCU, puis Marvel a le droit de l'utiliser dans ses films. Mais Sony va faire sa propre comme bande de films de Spider-Man à côté, avec le même acteur, mais qui va pouvoir se joindre dans cet univers-là. Ce qui veut aussi dire qu'on va de temps en temps voir, mettons, Captain America ou Thor aller dans des films ou faire une apparition dans les... Ouais, c'est ça, il y a comme un petit mélange qui va se faire. Okay. Fait que moi, je trouve que ça va être vraiment nice pour ça, parce qu'on va voir un héros vraiment jeune à côté des plus vieux, ce qui va être vraiment intéressant. Puis ça rentre aussi une nouvelle génération de héros, tu sais, des plus jeunes, plus dynamiques, parce que là, mettons, Iron Man commence à se faire vieux.
Ouais, mais toi qui connais beaucoup les BD, ces choses-là, là, moi, écoute, c'est un univers que je découvre tranquillement pas vite. Quand est-ce qu'on va avoir des nouveaux héros de Marvel? Quand est-ce qu'on va avoir des nouveaux héros de DC? Est-ce qu'on a milqué assez les vieilles franchises pour dire hey, on serait dû pour de la nouveauté, des nouveaux héros? Oui, tu peux aller chercher Nova, Iron Fist, il y a plein de héros vraiment... des héros genre qui sont comme de seconde classe qu'on voit pas souvent, qui pourraient être comme ramenés au... Mais il y en a énormément qu'on peut aller chercher. Tu sais, ça paraît pas, mais tu peux franchement sortir Hulk, puis mettre She-Hulk, puis avoir presque autant de popularité, parce que tout le monde sait presque tout le monde sait qu'il y a une femme Hulk. Puis le concept de base est déjà là. On sait, Hulk, tu sais, t'as pas besoin de l'expliquer. Non, t'as pas besoin de faire un film sur la She-Hulk. C'est bon, c'est une femme Hulk. Ouais. Ok, c'est cool. Il y a plusieurs héros en arrière de ça, justement, qu'on commence à voir. Tu sais, The Winter Soldier, il y a pas personne qui le connaît, mais on commence à les voir à travers les films. Il y a plein de héros en arrière de ça, vraiment cool à aller chercher. Sur ce, on va amener du gâteau. Oh, snap. Gâteau de Trisamique. Le gâteau s'en vient. Ouais. Puis je me suis rendu compte, effectivement, que j'ai spoilé malheureusement le gâteau. Au début, on avait dit que c'était une surprise. Ouais. Oh, snap. Oh, non, ça va pas être le toi, fun. Là, je vais juste aller donner un petit coup de main à... Besoin d'un coup de main? Non, moi je décore. Ah, je comble un vide. Je vais juste aller vérifier. Quelque chose, t'as-tu des assiettes pour... Faut pas que je te laisse ça, genre. Non, faut pas que tu me laisses le couteau. Tu sais, elle a comme plein de sang, pis elle a son chose, je suis comme, je suis pas sûr, j'ai le goût qu'elle ait un couteau dans la main. Arrête, c'est full sage. Là. Ah, il est beau. Quand même. Il est magnifique. Il est de toute beauté, il est vraiment On dirait beau. qu'il va t'aspirer, genre. C'est un vortex de gâteau. Ouais. C'est un vortex de gâteau. Et voilà. Donc ça, c'est Mademoiselle Popcorn que vous avez vu apparaître à l'écran. On l'a pas vu, on l'a caché, c'est une face de raton laveur qui a dessus. Qui nous a fait un magnifique gâteau. Puis là, c'est plus le temps de le cœur. Okay. Oh, oui, il est armé, faudrait peut-être que je fasse. Là, faut que je coupe le gâteau, c'est ça? Parce que c'est un gâteau surprise. Qu'on a appelé Trisamique parce que il était pas supposé ressembler à ça. Mais il ressemblait à ça en fin de compte. Fait que c'est pour ça que. Il est dans son propre univers. Fait qu'on va se faire une petite partie de. Moi j'ai peur que ça explose, je sais pas pourquoi. La surprise, c'est qu'il y a une brique dedans. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr de. Moi, je sais ce qu'il y a dedans, c'est pour ça que je suis comme un petit peu. J'aime comment tu tiens ton couteau. Ouais, maintenant. Tu sais, c'est comme, c'est pas classe. Tu sais, c'est comme. Comment mal couper quelque chose? À la Michael Myers. Ouais, c'est ça. C'est American Psycho. Tu veux quoi? Un bon morceau, là. Ouais, ben on va couper un quart parce qu'on va le manger après, nous autres. Moi, le montrer aux gens. Et tu veux une palette pour rentrer en dessous? Ouais, ça serait apprécié d'avoir une palette. T'en mets partout. Ah, mais partout. Hey, check ça comment c'est coloré. C'est coloré. C'est coloré. Check ça comment c'est coloré. Ah, il y a du rose. Pas vu le rose, moi. Ouais, le rose. Oh. C'était supposé du rouge. Mon dieu, c'est petite la spatule pour le Ouais, manger. tiens-moi les Je dons. suis comme pas sûr que je Ouais. veux te laisser avec un couteau dans les mains, finalement. Fait que sur ce. Hey, check-moi la grosse part. Ah! Tu manges pas tout ça, là. Je vais mettre le doigt dessus, j'ai pas le choix. Oh, snap. Nice. Nice. Donc, Non, on voit pas à l'écran. ouais, je sais. Ben attends une seconde. Il est en train de foirer. Ouais. Ah! T'as-tu liché, non? Ben, j'ai pas full envie de sucer trop loin, excuse-moi. T'en as mis un peu sur ta chemise, bouge. C'est pas grave. Ouais. Ça, T'en as mis plein. ouais, c'est. Elle fait pas ça. Est-ce qu'on voit Je sais à pas comment l'écran? t'as fait ça, là. mais- C'est vraiment nice. Est-ce que je peux zoomer sur le gâteau? Bien sûr. Oui, vas-y, tu peux C'est zoomer ça, tant que t'as tu veux. fini? Oui, il y a du beau popcorn à l'intérieur du gâteau. C'est vraiment nice. Ça, je sais pas ça va goûter quoi par contre, mais ça va être vraiment cool. Ça va être nice. Ouais, Allez, checkez-moi ça. C'est-tu magnifique ça? c'est merveilleux. C'est magnifique. Non, Tu je veux sacrifies pas me. pas pour Non, le ben, c'est parce que le crémage, Ouais, c'est ça, ça tâche un peu. il va tâcher beaucoup. Puis Goûte bon. j'ai pas le goût d'avoir du bleu, puis du blanc, puis c'est du. Non, ça c'est. Non. Tu veux-tu le faire, toi? Comme tu fais des Mais récités. non, ça. Sur ça, merci beaucoup. Allez Oh, voir les le liens dans la colorant, ouais. description. On goûte. Non, je sais, mais je pointe le gâteau ici. Allez voir les liens dans la description. Dans la description pour- du gâteau. Ouais. Parce qu'il y a plein de gâteaux. Donc allez voir ça. Merci à tout le monde d'avoir participé au show pour un an. C'était super la fun. Merci. Ben, Puis, merci de nous avoir invités. Hein? Ouais. Merci. Puis là, on va manger du gâteau. J'ai Et beaucoup voilà. participé encore. Moi, je suis parti pour le gâteau. Bon, J'étais je venu suis juste pour parce le que j'ai gâteau, entendu c'est ça. dire qu'il y avait un gâteau. On a dit à Ken, ouais, il va y avoir du gâteau. Ah, je vais être là, je vais être là. Je vais venir.
Merci beaucoup. Merci. Ciao. Bye. Tu suis pas la game, là. Suis. Hop. Si tu veux pas jouer, dis-le. On va plus s'occuper de toi.